Avez-vous déjà regardé une carte et vous êtes demandé pourquoi le Canada ne fait pas partie des États-Unis? Ils partagent la plus longue frontière non défendue au monde, ont des cultures similaires et se sont côtoyés lors des guerres mondiales. Alors, qu'est-ce qui a mis le Canada sur sa propre voie? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Voici l'histoire de la raison pour laquelle le Canada n'est jamais devenu le 51e État. Remontons le temps jusqu'au 18e siècle, une époque d'exploration et de découverte, où le monde était encore vaste et largement inconnu. Imaginez un vaste continent, l'Amérique du Nord, s'étendant de l'Arctique glacé au nord, aux climats tropicaux du sud, une terre regorgeant de ressources inexploitées et de possibilités infinies. C'était une terre d'une immense beauté et d'un potentiel extraordinaire, avec des forêts immenses, des montagnes majestueuses et des rivières qui semblaient couler à l'infini. Les Européens y ont vu une chance de nouvelle vie, un nouveau départ loin des contraintes et des conflits du vieux continent. Ils ont commencé à arriver et à établir des colonies, chaque groupe apportant ses propres rêves, cultures et ambitions. Les Britanniques se sont installés le long de la côte Est, créant des villes animées et des ports florissants, jetant les bases de ce qui allait devenir une nouvelle nation. Les Français, quant à eux, se sont aventurés plus au nord, poussés par le commerce des fourrures et la promesse de nouveaux territoires. Ils se sont établis dans la vallée du fleuve Saint-Laurent, un emplacement stratégique qui offrait un accès à l'intérieur du continent. Ils étaient également présents dans la région des Grands Lacs, une région riche en ressources et vitale pour le transport et le commerce. Ces deux puissances, britanniques et françaises, sont inévitablement entrées en collision. Elles se sont battues pour le contrôle de ce territoire précieux, chaque camp étant déterminé à étendre son influence et à assurer son avenir. Le résultat fut un choc des empires, une série de conflits qui allaient façonner le destin du continent. Cette lutte allait façonner le destin de l'Amérique du Nord, entraînant d'importants changements territoriaux et la naissance de nouvelles nations. Elle aurait des conséquences pour les siècles à venir, influençant le paysage politique, culturel et social du continent. Les décisions prises au cours de cette période charnière allaient déterminer le sort du Canada, préparant le terrain pour son avenir en tant que nation. Allait-il faire partie des États-Unis en plein essor, une nouvelle étoile dans la constellation des États? Ou tracerait-il sa propre voie, forgeant une identité et un chemin unique dans le monde? Le décor était planté, et l'avenir de l'Amérique du Nord était en jeu. Notre histoire commence à la fin du XVIIIe siècle. La Révolution américaine éclate en 1775, une année qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Ce qui avait commencé comme une série d'escarmouches s'est rapidement transformé en une véritable guerre d'indépendance. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un bouleversement soudain et dramatique qui prit beaucoup par surprise. Les colons des 13 colonies américaines se sont soulevés contre la domination britannique. Ils aspiraient à l'indépendance, animés par le désir de créer une nation où ils pourraient se gouverner eux-mêmes et vivre libres de toute tyrannie. Ils étaient portés par des idéaux de liberté et d'autodétermination, des principes inscrits dans la Déclaration d'indépendance. Ce document est devenu le symbole de leur lutte et de leur engagement indéfectible envers la liberté. Cette révolution a envoyé des ondes de choc à travers l'Atlantique, remettant en question l'ordre établi et inspirant d'autres nations à envisager leur propre voie vers l'autonomie. Elle a résonné dans toute l'Amérique du Nord. Les Canadiens observaient attentivement le déroulement des événements avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ils étaient partagés entre la loyauté envers la couronne britannique et la sympathie pour leurs voisins du Sud. La ferveur révolutionnaire était contagieuse, mais les risques étaient immenses. Beaucoup sont restés fidèles à la Grande-Bretagne, privilégiant la stabilité et craignant le chaos que pourrait engendrer une rébellion. Ils craignaient l'incertitude de la révolution, le potentiel de violence et l'avenir inconnu qui les attendait. Les États-Unis nouvellement indépendants voyaient le Canada comme un prolongement naturel de leurs idéaux révolutionnaires. Ils croyaient que l'esprit d'indépendance ne devait pas s'arrêter à leurs propres frontières et que les Canadiens, eux aussi, embrasseraient la liberté vis-à-vis de la domination britannique. Confiants dans cette vision, les Américains ont fait un geste audacieux. Ils ont lancé une invasion du Québec en 1775, espérant rallier des soutiens et intégrer le Canada à leur giron. Mais la campagne ne s'est pas déroulée comme prévu. Les conditions hivernales rigoureuses,
les maladies et la forte résistance des forces britanniques et des milices canadiennes ont conduit à une défaite cuisante. Plutôt que de rejoindre la Révolution, le Canada est resté fidèle à la Grande-Bretagne, renforçant son identité coloniale. Cette invasion ratée a marqué un tournant crucial. Tandis que les États-Unis se forgeaient un chemin en tant que nouvelle république, le Canada allait emprunter une voie différente, toujours liée à la couronne britannique. Les tensions persistantes entre les États-Unis et la Grande-Bretagne après la Révolution américaine, notamment les ingérences britanniques dans le commerce américain, l'enrôlement forcé de marins américains et les conflits sur la frontière ouest, ont finalement dégénéré en un conflit ouvert, menant à la guerre de 1812. Les États-Unis et la Grande-Bretagne se sont affrontés une fois de plus. Cette fois, le Canada est devenu un champ de bataille. La guerre de 1812 fut un moment déterminant de l'histoire canadienne. Les forces américaines ont envahi le Canada. Leur objectif était de conquérir des territoires. Ils pensaient que cela forcerait la Grande-Bretagne à négocier. Mais ils ont sous-estimé les défenseurs canadiens. Les Canadiens, francophones et anglophones, se sont battus avec acharnement. Ils ont repoussé les avancées américaines. Cette guerre a renforcé l'identité canadienne. Beaucoup se sont perçus comme distincts des États-Unis. Elle a également solidifié le soutien britannique, garantissant que le Canada ne serait pas absorbé de sitôt. Elle a aussi renforcé le rôle des nations autochtones, car beaucoup d'entre elles ont joué un rôle crucial dans la défense du Canada. La guerre s'est conclue par une impasse avec le traité de Gand, mais ses effets ont été importants. La frontière a été réaffirmée, la résistance canadienne à l'expansion américaine s'est intensifiée, et une identité canadienne distincte a commencé à émerger. La perspective de rejoindre les États-Unis est devenue de plus en plus irréaliste. Les décennies qui ont suivi la guerre de 1812 ont été une période de changements importants. Le Canada a évolué. Il s'est dirigé vers l'autonomie gouvernementale. En 1867, un événement capital s'est produit. Le Canada est devenu un dominion autonome au sein de l'Empire britannique. C'est ce qu'on a appelé la Confédération. La Confédération a été une étape cruciale dans le parcours du Canada. Elle a marqué une nouvelle ère d'autonomie politique. Le Canada pouvait désormais tracer sa propre voie. Il pouvait développer ses propres institutions. Il pouvait forger sa propre identité nationale. Les États-Unis ont continué leur expansion vers l'Ouest, mais le Canada est resté résolu. Il ne serait pas absorbé par la République américaine. Le Canada était déterminé à se créer une place unique dans le monde. Une des raisons principales pour lesquelles le Canada n'a pas rejoint les États-Unis réside dans leur système politique divergent. Les États-Unis ont embrassé la République. Le pouvoir résidait entre les mains des représentants élus. Le Canada a choisi une voie différente. Il est devenu une monarchie constitutionnelle. Le chef d'État du Canada est le monarque britannique. Il est représenté par un gouverneur général. Ce système reflète les liens historiques du Canada avec la Grande-Bretagne. Il reflète également un désir de stabilité et de continuité. Ces structures politiques différentes reflétaient des valeurs différentes. Les États-Unis chérissaient la liberté individuelle. Le Canada mettait l'accent sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Ces différences fondamentales ont contribué à leur chemin divergent. Au-delà de la politique, la culture a joué un rôle déterminant dans le façonnement de l'identité canadienne. Le Canada a développé une mosaïque culturelle unique, influencée par son héritage autochtone ainsi que par ses racines françaises et britanniques. Cet héritage multiculturel distingue le Canada de son voisin du Sud. Le Canada a embrassé le bilinguisme et le multiculturalisme. Les États-Unis, en revanche, ont développé une identité culturelle plus homogène. Ces différences culturelles ont nourri un sentiment distinct d'appartenance canadienne. Les Canadiens sont fiers de leur patrimoine. Ils chérissent leurs différences avec les États-Unis. Cela a contribué à un désir de maintenir leur propre identité nationale distincte. Alors, pourquoi le Canada n'a-t-il pas rejoint les États-Unis? Ce n'était pas une seule raison, mais plutôt un mélange d'histoire, de guerre, de décisions politiques et d'identité culturelle.
L'économie a également joué un rôle dans la décision du Canada de rester indépendant. Les États-Unis avaient une économie en pleine industrialisation. L'économie canadienne était davantage liée aux ressources naturelles. Le Canada a développé des liens économiques étroits avec la Grande-Bretagne. Cela a renforcé son lien avec l'Empire britannique. Cela a également fourni une certaine stabilité économique. Tandis que les États-Unis offraient des opportunités économiques, le Canada a tracé sa propre voie. Il a tiré parti de ses ressources naturelles. Il a développé ses propres industries. Il est devenu un acteur majeur de l'économie mondiale. Malgré leurs chemins différents, le Canada et les États-Unis partagent une relation longue et complexe. Ils sont voisins, alliés et partenaires commerciaux. Ils ont coopéré sur d'innombrables questions. La frontière entre le Canada et les États-Unis est la plus longue frontière non défendue au monde. Cela en dit long sur le niveau de confiance et de coopération entre les deux nations. Bien que le Canada ait choisi de ne pas rejoindre les États-Unis, il a forgé sa propre voie. Il est devenu une nation prospère, diversifiée et influente sur la scène mondiale. L'histoire des raisons pour lesquelles le Canada n'a pas rejoint les États-Unis est un récit de deux chemins. C'est une narration qui plonge au cœur de l'histoire nord-américaine, explorant les choix et les circonstances divergents qui ont mené à la formation de deux nations distinctes. Tandis que les États-Unis ont suivi une voie de révolution et d'expansion rapide, le Canada a adopté une approche plus graduelle, influencée par son propre ensemble unique d'événements historiques et de dynamiques culturelles. C'est une histoire sur les forces qui unissent et séparent les nations. Les négociations diplomatiques, les traités et le jeu constant du pouvoir politique ont joué des rôles cruciaux. Les décisions prises dans les couloirs du pouvoir, les accords signés et les frontières tracées ont tous contribué aux identités distinctes qui ont émergé. C'est une histoire sur le pouvoir durable de l'histoire, de la culture et de l'identité. Le tissu culturel de chaque nation, tissé de fils d'héritage autochtone, d'influences coloniales et d'apports d'immigrants, a créé une riche tapisserie qui a défini leur chemin. Des personnages clés de l'histoire, des dirigeants politiques aux citoyens ordinaires, ont joué des rôles essentiels dans la formation des récits nationaux. En regardant cette histoire, nous pouvons apprécier les choix qui ont façonné ces deux nations. Des événements majeurs, des guerres aux négociations pacifiques, des booms économiques aux renaissances culturelles, ont tous laissé des marques indélébiles sur les paysages et les psychés des deux pays. Nous pouvons voir comment le Canada a forgé sa propre voie. La Confédération du Canada, en 1867, a marqué une étape importante. Un moment où le pays a commencé à se définir indépendamment de la domination coloniale britannique, tout en se distinguant de son voisin du Sud. L'histoire du Canada nous rappelle que l'indépendance n'est pas simplement un statut politique. C'est un voyage continu d'autodéfinition, un processus d'acceptation et de célébration des divers éléments qui composent l'identité nationale. C'est le reflet de l'âme d'une nation. Les festivals, les paysages, les symboles, tous ces éléments se réunissent pour raconter l'histoire d'un peuple uni par des valeurs et des aspirations communes. C'est un témoignage de la force durable de l'esprit humain. La résilience, la créativité et la détermination des Canadiens à travers l'histoire ont façonné une nation qui témoigne de ce qui peut être accompli lorsqu'un peuple s'unit avec un objectif et une vision commun. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo associée à l'écran pour plus de contenu fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour des histoires encore plus incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. On a hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.